Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope de l'hiver. Et on va regarder ensemble donc vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un petit message avec les portes de l'intuition et un autre avec l'oracle la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, chers Gémeaux, et on va aller regarder votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. As de bâton, page d'épée. Donc là, ce qu'on a sur vous dans votre état d'esprit, c'est une envie de mettre un coup d'accélérateur. C'est-à-dire que là, avec l'énergie de l'as de bâton, on a envie de repartir sur un cycle énergique. Avec le page d'épée, on a le ressenti que vous avez quelque chose qui foisonne en vous, des idées nouvelles, quelque chose comme ça avec une envie d'innover dans votre vie. On va aller regarder un petit peu tous les domaines, on va aller regarder ça, mais vraiment, vous, il y a une envie de point de départ, d'accélération et d'innover quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page, de mettre en place de nouveaux projets, à voir. On va regarder avec la suite et on va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est la première énergie qu'on a sur vous. Envie de passer à la vitesse supérieure, ça, c'est clair et net. D'accord ? Allez, on va aller regarder la suite et on va regarder tout de suite donc la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien à l'abondance. Et on va regarder ça tout de suite. Bon, on a encore cette énergie de progression sur vous avec le chariot, donc vraiment une envie de faire bouger les choses pour trouver vraiment votre apothéose avec le 10 de coupe. Donc, vous avez peut-être des projets importants au niveau professionnel ou matériel que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez faire progresser votre vie matérielle ou en tout cas votre abondance, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose comme ça, où vous avez envie de faire progresser quelque chose pour trouver un épanouissement avec le 10 de coupe. Donc pour moi, ça rejoint cette énergie qu'on avait sur votre état d'esprit. Comme si vous vouliez aller chercher la gagne, d'accord ? On va aller chercher, on va aller regarder le reste et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 3, chers Gémeaux, qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, je le dis à chaque fois, mais ça me semble nécessaire de le dire. La personne de la pensée ou encore, ça peut être donc un entourage global, ça peut être une personne en particulier. Cette personne en particulier, c'est pas forcément quelqu'un qui est en lien avec votre vie sentimentale. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais en tout cas, c'est quelque chose, quelqu'un ou des quelqu'un, un entourage qui occupe vos pensées. D'accord ? Allez, on va regarder ça tout de suite et on a pour vous, waouh, le monde et le roi de bâton. Donc vous, ce que vous souhaitez dans votre entourage, par rapport à votre lien à l'entourage, c'est dépasser une frontière. Dépasser quelque chose qui vous permet de vous sentir déployé avec la carte du monde. Et pour ça, vous êtes encore sur cette énergie de l'as de bâton, c'est-à-dire que vous êtes avec un roi de bâton sur une envie comme ça de vous déployer, une envie d'être reconnu, une envie vraiment de trouver une osmose qu'on avait ici aussi par rapport à cet entourage. Comme je vous dis, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être un entourage plus global. Donc là, ce qu'on a sur vous, les Gémeaux, c'est vraiment une envie comme ça de vous sentir dans un épanouissement. Il y a une recherche d'épanouissement qu'on voit bien là, s'installer tranquillement dans votre état d'esprit, que ce soit dans le matériel, que ce soit par rapport à l'entourage. On va regarder la suite, mais voilà, il y a vraiment une envie comme ça, une quête de bonheur qui se dessine pour vous dans votre état d'esprit. D'accord ? On va aller regarder maintenant donc la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous les Gémeaux. Et on a le 3 de Pentacle et le 10 d'épée. Le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, que ce soit par rapport à votre patrimoine ou par rapport à votre famille et donc à votre clan, à vos liens. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de vous associer. Et pour ça, vous voulez sortir d'un cycle compliqué. Pour moi, c'est lié à cette maison-là, avec la notion d'entourage. C'est-à-dire que vous, il y a vraiment une envie comme ça de sortir de quelque chose de compliqué, parce que bon, vous la voyez, le 10 d'épée, elle a 10 épées qui sont plantées dans le dos, elle est chaos technique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Il y a une envie vraiment de pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Il y a une envie de pouvoir être vous-même quand vous êtes face à cet entourage. Vous avez envie aussi, par rapport à ça, peut-être de vous associer à nouveau, peut-être de créer de nouvelles choses
autour de votre foyer. Alors pour certains, ça peut être un projet très terre à terre, très matériel, hein. Ça peut être une envie de vous installer avec quelqu'un, ça peut être une envie d'acheter, ça peut être plein de choses au niveau matériel, mais pour moi, avec cette notion de clan, il y a une envie de retrouver une forme d'association dans la famille, dans le clan, dans ce qui vous intéresse le plus. Et pour moi, ça vient parce qu'il y a eu une période avant, une période peut-être d'isolement, de solitude, où il y a peut-être eu avant ça quelque chose qui s'est un peu disloqué dans votre clan et vous voulez reconstruire quelque chose d'important et de solide. D'accord? On va aller voir ça et on va aller tout de suite donc sur la maison 5 qui représente donc votre vie sentimentale et on va voir un petit peu si ça rejoint ces énergies. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle et on a le Soleil. Vous, dans la vie sentimentale, vous avez semé quelque chose. Est-ce que c'est cette association que vous avez semée? Est-ce que c'est cette envie comment dire, de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller voir d'autres choses? En tout cas, vous avez semé quelque chose, ou vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez semer quelque chose dans votre vie sentimentale pour arriver à, une fois de plus, à la réussite, au bonheur avec le soleil. On vous dit qu'il faut peut-être un peu de patience, d'accord? Parce que là, regardez le jeune homme, il a semé des deniers, hein, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore apparents. Il doit attendre que sa plante pousse. Donc, il y a peut-être pour vous un besoin de patience par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre dans la vie sentimentale. D'accord? On vous dit que les deniers, avec patience, deviendront les jolis tournesols qu'on a ici. Cet épanouissement que vous voulez, cette mise en lumière aussi, hein, qui rejoindrait aussi ce qu'on avait sur la maison 3 de l'entourage, c'est-à-dire une envie comme ça de rayonner, une envie comme ça de vous déployer. Mais il faut un petit peu de patience. Alors soit vous êtes déjà dans une relation et il y a besoin comme ça de remettre en place des bases pour pouvoir justement atteindre cet épanouissement, soit vous n'avez personne dans votre vie aujourd'hui, mais vous, votre objectif c'est celui-là. Donc, on vous dit qu'avec la patience que vous avez semé, vous allez le récolter. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a sur la maison 6, qui représente donc le travail, la vie professionnelle, et on va voir ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Bon, alors, la vie professionnelle, 5 de coupe et jugement. Vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous au niveau professionnel. Vous avez envie d'avancer vers autre chose parce qu'il y a eu un éveil, il y a une prise de conscience qui se fait. Mais on dit que pour vous, c'est un petit peu compliqué de quitter ça. Alors, ça peut être par exemple, je prends un exemple, vous êtes sur un poste qui vous convient plus, vous avez envie d'évoluer, il y a eu des prises de conscience pour vous, mais il y a quelque chose qui vous attache encore à ça, parce qu'il y a une forme de nostalgie. Regardez la jeune femme, elle a 5 coupes autour d'elle et elle a du mal à les laisser partir. Donc vous, il y a quelque chose au niveau professionnel que vous avez du mal à laisser partir, non pas parce que c'est quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, mais c'est plutôt quelque chose comme ça avec une forme de regret, de nostalgie, et si, et si. Et on vous dit qu'il y a un éveil qui va se mettre en place pour vous et qu'il y aura un avant et un après. Donc il y a un vrai changement qui va se mettre en place. Alors, tout le monde ne va pas changer de boulot, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à votre place au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est devenu désuète pour moi. Il y a quelque chose comme ça où on sent que vous avez besoin d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous ressemble plus et ça passe par un éveil. Pour moi, c'est cette énergie-là. Il y a quelque chose comme ça où il y a peut-être eu une période de stagnation compliquée, des lenteurs et vous, ce que vous souhaitez, c'est quitter ça, même s'il y a encore une petite pointe de nostalgie par rapport à ça. D'accord? Alors, on va regarder la suite. Et on va voir ce qu'on a. On va remonter un petit peu celle-ci. On va aller voir donc ce qu'on a sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, les Gémeaux. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et ben voilà, il y a encore une transformation. Il y a encore une transformation comme celle qu'on sentait là par ici. C'est-à-dire que vous, dans votre vie sociale, vos démarches et vos associations, vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions. Et pour ça, vous allez transformer quelque chose. Vous avez encore cet avant et cet après, hein. Il peut y avoir, comme je vous dis, notion de quelque chose que vous quittez au niveau professionnel, que vous transformez au niveau professionnel, que vous transformez au niveau de votre clan, de votre entourage. Il y a un besoin d'aller vers quelque chose qui se transforme. Qui se transforme en vous emmenant dans une quête, j'ai envie de dire, d'émotions complètes. On a le ressenti pour vous
que vous avez besoin de vous épanouir. J'ai vraiment le ressenti, là, quand je vois tout ça, qu'il y a une quête d'épanouissement. Et pour ça, vous avez conscience qu'il y a une action, une progression qui va se faire de votre part. Et surtout, vous avez conscience que pour ça, il y a des pages qui doivent se tourner. C'est une vraie transformation. Vous avez le jugement et vous avez la mort, donc la transformation. Il y a vraiment comme ça, sur vous, une envie de remettre en place quelque chose qui va vous permettre d'être... c'est pas juste un équilibre, hein, c'est une quête de bonheur pour moi. Il y a une envie d'être heureux là, d'accord? Allez, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques, les Gémeaux. Et on va voir ce qu'on a, la force et le roi de denier. Donc, dans votre transformation profonde et votre capacité à prendre des risques, il va falloir prendre conscience de votre force, des efforts que vous êtes capable de fournir pour arriver à vos objectifs. Vous avez une capacité à maîtriser les choses pour pouvoir justement trouver cette stabilité qu'on a ici avec le roi de Pentacle. Hein. Vous voyez, là, il est tranquille sur son trône, jambes croisées avec un énorme écu. Donc, lui, sa stabilité, il l'a trouvée. Vous allez mettre comme ça, on a encore une énergie de feu hein, avec la force et le lion, d'accord? Donc on est encore sur une énergie comme ça où vous allez actionner quelque chose pour trouver cette stabilité et cet épanouissement. Il y a une envie de bonheur, il y a une envie d'être heureux pour vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les Gémeaux, d'accord? Et pour ça... On sent qu'il y a des ajustements, même si c'est pas toujours simple, mais bon, la vie, elle est faite aussi de changements parfois qui sont un petit peu compliqués. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous allez voir que vous allez pouvoir, en vous faisant confiance, aller vers cette stabilité à laquelle vous aspirez. D'accord ? Allez, on va aller regarder maintenant ce qu'on a dans la maison 9, qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Ah bah voilà 3 d'épée et la tour. Vous, dans votre avancée, dans votre spiritualité, 3 d'épée et la tour. Donc, on peut dire, on pourrait, pour certains, hein, ça peut être un déclic, un éveil, une phase d'éveil, hein, parce que des éveils en matière spirituelle, on en a, voilà, hein, il y a des progressions, comme ça, il y a des périodes d'accélération qui se font en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre aptitude à accueillir les changements, etc., etc. Vous, on a l'impression que dans votre avancée, dans votre spiritualité, dans ce que vous souhaitez, il y a eu une période où vous avez tellement souffert, il y a quelque chose qui a fait comme un déclic dans votre vie. On a le ressenti que vous avez peut-être été obligé de laisser quelque chose s'effondrer, entre guillemets. Et on vous dit que ce que vous laissez là derrière vous, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, en fait. On a le ressenti qu'il peut y avoir pour certains une forme de déclic par rapport au fait de vous accrocher à vos croyances. D'accord? Et quand je vous dis vos croyances, je vous parle de vos croyances liées au spirituel, quelles que soient vos croyances. Mais en tout cas, on a quelque chose comme ça où à un moment donné, vous avez peut-être été comme dans une forme d'apnée et vous vous êtes accroché à votre ressenti. Vous êtes reparti dans l'intuition, dans les émotions, dans les sentiments pour pouvoir vous sortir d'une situation. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va vous amener vraiment vers une nouvelle page de votre vie. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc en maison 10, qui représente votre ambition, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Eh bien, regardez, 6 de pentacle, 2 de coupe. Vous, dans votre place, vous recherchez un équilibre avec le 6 de pentacle, d'accord? Un équilibre et une guérison avec un 2 de coupe. Dans votre envie de trouver votre place, dans l'ambition que vous avez avec cet état d'esprit, là, celui de quelqu'un qui veut accélérer quelque chose, qui veut innover, qui veut aller vers du nouveau, c'est une recherche de guérison et d'équilibre. La guérison, elle arrive juste après cette période douloureuse qu'il y a eu, et elle est juste en dessous de ce truc-là que vous souhaitez quitter, ce cycle compliqué que vous voulez quitter. On a le ressenti que cet équilibre, il va se faire avant tout en vous. Parce que pour moi, se donner et recevoir, il vient de l'émotionnel. Donc, il y a d'abord quelque chose que vous guérissez en vous pour pouvoir avancer à nouveau. Il y a peut-être aussi pour moi,
pas mal de personnes, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, mais vous me le direz en commentaire et puis ça reste bien évidemment un taroscope général. Mais là, ce que j'ai sur vous les Gémeaux, c'est que vous avez pris conscience qu'il fallait d'abord guérir vos blessures avant d'avancer sur, tout ce qui est relationnel. Il y a quelque chose comme ça où on sent que vous avez pris, en compte les blessures qui étaient, encore, les plaies qui étaient encore béantes et que là, aujourd'hui, vous voulez rechercher un équilibre pour pouvoir vous associer à nouveau. Alors, ça peut aussi bien concerner des gens qui sont déjà en couple, hein, d'accord? Ça peut être une phase où vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous reprochez au partenaire, mais en fait, en vous, il y a des choses ouais, qui vous font vraiment, beaucoup de peine et vous vous rendez compte qu'il y a des blessures qu'il faut guérir par vous-même et vous allez y arriver, hein. Et on a le ressenti aussi que les personnes qui vous entourent, parce qu'on a quand même l'impression, que vous êtes entouré. Mais il y a quelque chose qui doit être réajusté, rééquilibré dans votre lien à l'autre. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc, dans la maison 11 qui représente les amis, les projets, la projection, le futur pour vous, chers Gémeaux. Et on a quoi? On a le 6 de coupe et on a l'impératrice. Donc vous, dans votre projection, il y a quelque chose comme ça où vous voulez, être complet, d'accord? Avec l'impératrice, on sent que vous êtes dans quelque chose où vous voulez un renouveau, d'accord? Parce que l'impératrice, elle représente aussi, la gestation, quelque chose que vous portez en vous, la création, la créativité. Donc il y a un renouveau, c'est ce qu'on avait en première énergie. Et en fait, vous, ce qui vous motive aujourd'hui, c'est, l'envie de retrouver une quiétude qui a été perdue à un moment donné. Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Vous voyez, sur cette carte, vous avez, un petit garçon avec son chien et en fait, vous avez un homme avec son chien. En fait, cet homme repense, à son enfance avec son chien. Les 2 ont l'homme a vieilli, le chien a grandi, mais on sent qu'il y a quelque chose comme ça, où on se remémore quelque chose. Vous, dans votre futur, vous vous remémorez quelque chose, vous puisez une force dans cette nostalgie, hein. C'est pas une nostalgie du 5 de coupe qu'on avait ici, hein. C'est pas une nostalgie qui vous empêche d'avancer. Au contraire, cette nostalgie-là, c'est celle qui vous donne une force. Et elle vous donne la force de créer à nouveau, de reprendre confiance en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a quelque chose comme ça où vous avez envie de créer à nouveau et d'être complet. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais il y a une vraie quête, du bonheur là qui se met en place pour vous les Gémeaux. On va aller tout de suite voir donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et qu'est-ce qu'on a sur vous? Alors le jugement, hein, c'est la deuxième fois qu'on a le jugement, on l'avait sur la vie professionnelle. Là, on l'a ici et en fait, vous, votre capacité à transformer les choses et les épreuves, ça va être la capacité à vous servir de ce déclic, de cet avant et après, à cet éveil, ce réveil, pour pouvoir faire les choix, vous associer à nouveau ou vous désunir. Donc, vraiment, là, c'est l'énergie qu'on avait ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui a été tellement lourd à porter qu'il y a eu un éveil important pour vous. Vous avez quand même 2 fois le jugement, 1 fois la tour. D'accord? Donc, on est sur quelque chose comme ça avec un déclic qui va vous amener à faire des choix qui vont vous ressembler. Donc, n'ayez pas peur de faire des choix, n'ayez pas peur de ce déclic, même si je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose qui vous a secoué. On vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va vous permettre de faire des choix éveillés. Parce que le jugement reste un éveil. Donc, ça veut dire que les choix que vous allez faire par la suite seront des choix éveillés, en toute conscience, avec discernement. D'accord ? Et pour moi, ces choix, hein, alors pour beaucoup, il y aura du professionnel dedans, ça, il n'y a pas de souci. Mais ces choix, c'est comme si vous aviez décidé de vous choisir pour aller vers une quête d'épanouissement, de bonheur et ceci et cela. D'accord ? On va regarder les messages qu'on veut bien vous donner par le biais des portes de l'intuition et de l'oracle de la lunologie. Mais oui, il y a un éveil puissant pour vous qui vous aide à vous transformer et repartir dans une forme de quête vers le bonheur. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on part tout de suite donc sur les portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît.
La clarté. Vous voyez, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Vous voyez, c'est cette question d'éveil qu'on avait sur vous, les Gémeaux. Vous voyez, là, on a une paire de lunettes. Ça y est, vous voyez les choses comme elles sont. Ce que vous devez laisser, vous le laissez et vous avancez dans votre quête du bonheur. Il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a eu un déclic. Et vous y voyez clair maintenant. Et faites-vous confiance par rapport à cette lucidité, hein, même si effectivement on sent qu'il y a des choses qui sont peut-être compliquées à laisser, mais cette clarté, c'est celle qui va vous permettre de faire des choix, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, des choix éveillés, éclairés. D'accord ? Allez, on va regarder ce qu'on a avec la lunologie et on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous, amis Gémeaux. Alors attendez, il y en a 2 là. Voyez, bon, on vous dit rien à attendre de cette situation, la prospérité vous attend, donc on a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous, déjà. Alors, pour nos amis Gémeaux. Alors, attendez, parce que ça glisse un peu. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, les Gémeaux. Vous partez vraiment là sur la quête de quelque chose où tout devient clair. Tout devient clair, il y a eu les déclics nécessaires. Comme je vous le dis, c'est pas toujours confortable, peu importe. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller sur cette énergie qu'on avait en tout début de taroscope pour vous. D'accord ? Allez, on va prendre quelques breloques pour vous, amis Gémeaux. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Bon, tout à l'heure, vous aviez le 7 de denier. Là, vous avez la tortue. Donc, lenteur, patience, mais fertilité. D'accord? Vous avez une petite main, d'accord? Et voilà. Et c'est vous qui allez le faire. Parce que cette main, c'est marqué dessus fait maison. D'accord? Donc, cette avancée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez actionner. Donc, c'est du fait maison. C'est vous qui allez le faire. Pour retrouver une harmonie avec cette note de musique. On vous dit que vous êtes soutenu par les anges pour le faire et que vous allez ouvrir de nouvelles portes et débloquer des situations avec cette clé. Donc, vraiment, amis Gémeaux, si vous sentez que ce taroscope vous parle et que vous sentez que vous êtes passé ou que vous êtes actuellement dans quelque chose comme ça, avec un éveil un peu en mode... comme si vous aviez peut-être l'impression par moment d'avoir les doigts dans la prise électrique. Vous voyez, l'impression comme ça d'avoir pris un coup de jus. Dites-vous que derrière, ce que vous allez actionner, c'est une quête du bonheur. D'accord ? Voilà, amis Gémeaux, votre taroscope est terminé. Si ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Amis Balance, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'hiver. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots. Et ensuite, on ira prendre un petit message avec les ports de l'intuition et un autre avec l'oracle à lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, chère Balance, et on va aller regarder votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. La maison du consultant. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Balances? On a le 6 de bâton et le 2 de pentacle. Donc vous, dans votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous voulez trouver un équilibre, mais pour ça, vous voulez plus jongler. Donc il y a quelque chose comme ça où il y a une forme de reconnaissance que vous souhaitez dans votre vie de manière générale. Il y a une envie de vous mettre en lumière. Alors, vous mettre en lumière, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être aussi mettre en lumière vos émotions, vos sentiments, vos désirs, vos projections. Mais en tout cas, il y a une envie comme ça pour vous d'aller vers quelque chose qui vous met qui vous sort d'une situation où vous n'êtes pas reconnu. Pour ça, vous allez trouver un équilibre. Mais comme je vous dis, cet équilibre, c'est pas quelque chose où vous jonglez sans cesse. Vous avez besoin de quelque chose qui est facilité. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien à l'abondance. Et on va regarder ça ensemble. On a le page d'épée et le 10 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, là, les balances, par rapport à la situation matérielle ?
Vous cherchez quelque chose, vous cherchez une innovation, vous cherchez un nouveau départ pour sortir d'une situation compliquée. Pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir eu une période comme ça, alors de vache maigre, d'accord, ou une période où l'abondance de manière générale, hein, elle n'est pas forcément financière, a été compliquée pour vous. Il y a eu une période comme ça de galère que vous voulez quitter. Et pour ça, vous avez décidé d'innover. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vouloir, je ne sais pas moi, changer de boulot, demander une augmentation, ça peut être vouloir réduire certaines dépenses qui vous pèsent, ça peut être tenter de nouvelles choses pour atteindre cette abondance, hein, parce que l'abondance, comme je vous dis, c'est pas que du matériel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez sortir d'un cycle difficile. Et pour ça, on dit qu'il y a des idées qui commencent à se mettre en place dans votre esprit. Ça peut être, comme je vous dis, hein, une nouvelle stratégie dans vos dépenses ou dans vos gains. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez sortir de quelque chose qui ne vous épanouit pas dans ce domaine, dans le domaine matériel. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 3, qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Donc, comme je le dis souvent, l'entourage, ça peut être un entourage global. La personne de la pensée, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez un lien amoureux, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui occupe votre esprit. Donc, on va regarder, on va voir ce qu'on a pour vous, les balances. Et on a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Vous, là, par rapport à votre entourage, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir sortir de votre salon, là. Voyez, cette jeune femme, elle a une map monde, elle a un plan et elle regarde par sa fenêtre. Ce qu'elle veut, elle, c'est du voyage. Elle veut des terres nouvelles. Elle veut voir de nouvelles choses pour pouvoir se projeter à nouveau. Donc vous, il y a peut-être une envie comme ça, soit de changer votre lien avec les personnes que vous connaissez déjà, soit peut-être élargir votre cercle amical ou relationnel ou sentimental. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de nouveauté pour pouvoir vous projeter à nouveau. Il y a un besoin comme ça de faire d'un bol d'air par rapport à votre entourage. Il y a une envie d'avoir des personnes auprès de vous qui, comme vous, ont envie de voir des choses nouvelles. Il y a une envie de sortir de quelque chose qui peut-être vous a enfermé un petit peu dans le salon, là, et vous, ce que vous voulez, c'est sortir, et vous allez le faire, hein, parce que là, vous la voyez, elle est dans le salon, mais là, elle est déjà sur la rive, elle est déjà sortie de chez elle, là. Ça y est, elle commence à voyager, elle commence à voir de nouvelles choses. C'est comme ça que ressort votre énergie au niveau du relationnel et de l'entourage. D'accord? On va regarder la suite, et on va voir ce qu'on a, et on va aller regarder tout de suite ce qu'il y a dans la maison 4 pour vous, chère Balance. On va regarder ce qui résonne au niveau du foyer, de la famille, du patrimoine, de la maison, et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. On a encore le 3 de bâton, et on a le diable. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette question de foyer, de patrimoine? Qu'il s'agisse d'une approche matérielle comme celle qu'on avait ici, ou relationnelle comme celle qu'on a là, vous, ce que vous souhaitez, c'est vous projeter et sortir de ce qui vous enchaîne. Regardez le diable. Vous avez 2 petits diablotins qui sont tenus par une alliance. Alors, on n'est pas en train de vous dire que vous allez tous vous séparer et que le mariage est un enchaînement, hein. On est en train de vous dire que vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver quelque chose qui vous rend plus libre. Que ce soit matériel ou dans le lien à la famille, il y a quelque chose où vous avez besoin de passer à à l'épisode suivant. Mais un épisode qui vous permet d'être libre. Il y a une envie de liberté là, hein, pour vous, hein. Il y a peut-être des responsabilités trop lourdes, il y a peut-être des choses qui vous enchaînent au niveau du financier, hein, c'est ce qu'on avait ici. Mais en tout cas, vous voulez innover, il y a un souffle de nouveauté sur vous là, les balances. On sent que tout ce qui est trop enchaînant ou oppressant, ça vous va plus. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, chère Balance. On a le 8 de bâton et le 6 de pentacle. 8 de bâton, envie d'action, envie de projet, envie d'être dans quelque chose qui vous fait vibrer dans l'équilibre. Il y a envie de rééquilibrer quelque chose là au niveau sentimental, hein. Ça peut être pour soit une envie de renouveau dans le couple que vous vivez déjà, soit une envie comme ça d'aller vers une rencontre ou en tout cas une vie sentimentale qui vous fait vibrer.
qui vous fait vibrer, mais pas quelque chose qui vous déstabilise comme le diable, hein, pas quelque chose qui vous enchaîne. Vous voulez du donner et du recevoir, vous voulez un équilibre. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose qui s'accélère. Donc il y a peut-être eu pour vous une période de stagnation au niveau sentimental, un peu comme la stagnation qu'on avait ici avec la jeune femme dans son salon qui rêve de voyage. Vous voulez quelque chose qui vous transporte, qui vous fait vibrer, mais comme je vous dis, pas quelque chose de destructeur. On est sur une envie d'équilibre. Donc que vous soyez en couple ou seul, il y a pour vous cette envie d'une seconde lune de miel, que ce soit avec la même personne ou une autre, et qui vous amène vers un équilibre. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, et on va aller tout de suite sur la maison 6, qui représente votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine de bâton et le 6 de coupe. On a toujours cette énergie de gagne qu'on avait sur vous dans votre état d'esprit premier. Et pour ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie professionnelle, c'est que vous avez envie de retrouver quelque chose où vous vous sentez bien. Il peut y avoir eu pour vous une période là de flottement, de quelque chose d'assez fatigant au niveau professionnel, et vous voulez retrouver quelque chose qui vous permet de retrouver une motivation, de retrouver quelque chose où vous pouvez vous exprimer, peut-être même exprimer votre créativité. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous souhaitez reprendre une activité que vous avez déjà exercée dans le passé, ou peut-être retravailler avec certaines personnes avec qui vous avez travaillé dans le passé. Il y a quelque chose comme ça, avec une forme de nostalgie par rapport à un moment donné de votre vie professionnelle où vous vous sentiez un peu plus dans quelque chose qui vous est vibré. On a vraiment le ressenti que vous avez envie de vibrer, là, les balances. Vous n'avez pas envie d'être dans un truc poussiéreux. Donc, pour certains, il peut y avoir le fait de retravailler avec des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé, reprendre une activité que vous aviez exercée dans le passé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez quelque chose qui vous donne une détermination. Moi, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit général, hein, d'accord? Il n'y aura pas forcément un changement professionnel, mais vous, votre état d'esprit général, c'est de retrouver de la chaleur. D'accord? Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de voyager, de vous lever le matin, d'être dans de l'innovation. Donc vraiment quelque chose qui souffle un renouveau, tout domaine confondu. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 7, qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir ce qu'on a sur vous, les balances. Et ben voilà, regardez, encore un 6 de pentacle. C'est celui que vous aviez ici dans la vie sentimentale. Une envie d'équilibre, de donner et recevoir. Donc peut-être que effectivement, dans ce que vous avez vécu, il y avait un ressenti comme ça de ne pas être dans une égalité par rapport à ce que vous pouviez donner et ce que vous pouviez recevoir. Aujourd'hui, vous, ce que vous souhaitez, c'est cet équilibre. D'accord? Cet équilibre, avec des deniers, on est aussi sur cette question matérielle, hein. Donc je vous dis, il y en a peut-être certains qui vont vouloir demander une augmentation, une reconnaissance, vouloir avoir plus de possibilités pour sortir d'obligations trop fortes au niveau du foyer ou du patrimoine, pour pouvoir voyager. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous voulez sortir d'un truc qui est devenu trop lourd. Et pour ça, vous décidez de partir sur un as de coupe. Donc vous êtes sur un point de départ, et le point de départ, c'est le cœur. D'accord? C'est une coupe pleine, mais pas une pleine de ras-le-bol comme celle qu'on pouvait avoir ici ou là. On est sur quelque chose où vous voulez remplir votre coupe d'amour et d'émotions qui vous ressemblent. Et ce qui rejoint là, ce qu'on avait ici sur la maison de l'amour, enfin du sentimental, quelque chose qui vous équilibre et qui vous nourrit. Il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de vous nourrir à nouveau, sur un point de départ, et quelque chose qui vous permet d'être, j'ai presque envie de dire, d'être rassuré. Parce qu'avec le 6 de denier, c'est cette question d'équilibre. Donc vous avez besoin qu'on vous prouve aussi les choses pour trouver votre équilibre. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va partir tout de suite donc sur la maison 8, qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a sur vous, les balances. Et ben voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe et le monde. Cette énergie du monde, l'accomplissement, la capacité à sortir des sentiers battus, dépasser vos frontières, et pour ça, vous quittez quelque chose.
Vous quittez quelque chose, et là, on n'est pas sur la nostalgie du 6 de coupe avec quelque chose qui vous nourrit et avec une douce nostalgie. On est sur quelque chose que vous voulez quitter parce que c'est trop. C'est quelque chose où il y a eu des regrets, des choses qui ont été compliquées à quitter, hein, un peu comme cette énergie du diable. Le 5 de coupe, vous la voyez, la jeune femme, elle est là, elle regarde ses coupes qui sont renversées. Mais elle a encore le regard sur ces coupes-là. C'est-à-dire qu'elle a du mal à tourner la page sur un passé. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est vous déployer comme ce monde-là. Donc, dans votre transformation profonde et votre capacité à prendre des risques, il y aura cette énergie de « je quitte mon salon, je quitte ce qui m'enchaîne pour aller vers… je quitte ce qui m'a fait de la peine, ce qui m'a fait du mal, ce qui a été compliqué, ce qui m'a fait galérer pour aller vers de nouveaux horizons et dépasser mes frontières. » Il y a quelque chose comme ça que vous voulez dépasser, il y a un dépassement par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a un changement de décor qui se fait. Alors, ce changement de décor, pour moi, j'ai l'impression que ça peut concerner toute votre vie, en fait. Hein, d'accord ? Tous les domaines de votre vie, j'ai envie de dire. Vous voulez vous accomplir, vous voulez voir de nouvelles choses, vous voulez communiquer aussi autrement, parce que la carte du monde, ça reste aussi une carte de communication. Donc là, on est sur quelque chose où vous, dans votre transformation profonde, vous quittez les regrets, les ceci, les cela, les et ci et ça, et pour aller vers un accomplissement. D'accord ? On va passer tout de suite donc à la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. On va voir ce qu'on a pour vous, chère Balance. Alors, on a le 5 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Vous voyez, quand je vous dis, vous voulez aller chercher une abondance. Là, dans votre avancée, votre spiritualité, donc ça peut concerner, comme je vous dis, hein, pas seulement le matériel, mais vraiment dans votre avancée, ce qu'on a, c'est quitter le manque. Quitter ce qui vous enferme. Regardez cette jeune femme. Elle est accroupie, elle est dans le manque, alors qu'en fait, si elle veut sortir de ça, elle a une clé juste là qui lui ouvre cette porte. D'accord ? Donc, elle a juste à tourner la clé, mais pour ça, il faut qu'elle lève la tête. Donc vous allez lever la tête et vous allez sortir de là, d'accord, d'ici, pour entrer dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Le cavalier, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que vous vous remettez en progression. C'est ce qu'on avait sur votre première maison, d'accord ? Et c'est quelque chose où vous semez l'abondance, celle qui vous manquait en maison 2. Donc, vraiment, il y a une envie de sortir du manque, mais le manque, comme je vous dis, hein, c'est pas que du matériel. Il y a une envie de sortir du manque général. C'est l'énergie du 6 de denier. Peut-être que vous avez beaucoup donné et peu reçu, et il y a quelque chose qui vous manque. Et là, vous avez envie de renverser cette vapeur. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous permet de recevoir comme vous donnez. Et pour ça, vous allez progresser, vous allez le faire parce que vous êtes un cavalier. Un cavalier ne fait pas de statique. Un cavalier, il n'est pas dans cette énergie de découragement qu'on peut avoir sur le 5 de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il est en avant, il va avancer. Il a déjà un denier dans la main et il sait ce qu'il va en faire, il sait où il va le semer. D'accord ? Allez, on continue pour vous, donc les balances, et on va aller tout de suite donc dans la maison 10 qui représente l'ambition, la carrière, la place, le chemin, et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de coupe, donc, que vous aviez déjà ici, hein, donc beaucoup de, comment on dit ça déjà, de réminiscences du passé. Il y a un bilan que vous faites par rapport à certaines choses. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette maison-là, donc celle de l'ambition, c'est de pouvoir transformer cette nostalgie. Alors, c'est pas celle du 5 de coupe avec les regrets, hein, c'est celle-ci, hein, d'accord ? C'est la petite Madeleine de Proust. Vous êtes dans quelque chose où, aujourd'hui, vous voulez puiser dans ce qui vous a plu, dans votre chemin de vie, dans des souvenirs, dans des choses pour pouvoir vous transformer. Vous êtes le magicien. Et vous voulez être complet. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec cette notion de sortir du manque. Regardez cette magicienne, ce magicien, ce battleur, ce que vous voulez. Elle a le bâton, elle a la coupe, elle a l'épée, elle a le denier. Elle est complète. C'est-à-dire qu'elle va transformer le plomb en or. Vous allez transformer cette Madeleine de Proust en quelque chose que vous créez dans la matière, en quelque chose de réel. Vous n'allez pas juste rester sur des souvenirs qui vous aident un petit peu à tenir. Non, non, non. Vous allez transformer les choses parce que vous avez fait le choix de partir sur le 6 de denier, de vous rééquilibrer, de vous mettre en lumière, d'arrêter de jongler. Vous ne voulez plus jongler, vous voulez un équilibre. D'accord ? On
on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 11 et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit de vos amis, vos projets, vos futurs, votre projection, chère Balance. Et qu'est-ce qu'on a? On a la papesse et le roi d'épée. Vous êtes tout à fait lucide sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous recevez, ce que vous donnez. Vous êtes tout à fait lucide là-dessus. Vous savez que vous avez envie de quitter quelque chose qui est devenu tiède, compliqué, lourd, parce que vous avez l'intuition de la papesse. Regardez cette papesse, elle est connectée, d'accord, avec la lune qui représente l'intuition, mais surtout, regardez, elle a les yeux fermés, mais à travers les yeux fermés, elle voit. C'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous souhaitez mettre en place. C'est peut-être encore secret, parce que c'est quand même la carte du secret, d'accord? C'est peut-être qu'en vous, autour de vous, on n'a peut-être pas encore perçu ça chez vous, mais vous savez. Et surtout, vous allez l'actionner, parce que là, vous avez un roi d'épée, d'accord? Donc, le roi d'épée, visionnaire, donc doublement visionnaire, la balance, là, par rapport à son ambition et à sa place, et elle va trancher pour se métamorphoser. Vous avez des papillons ici. Et avec ce roi d'épée, vous tranchez, vous décidez. Donc, on passe d'une balance qui a peut-être été dans une forme d'hésitation à une balance qui tranche. C'est un petit peu votre signe. C'est-à-dire qu'on dit souvent les balances ont du mal à trancher, etc. Bah, écoutez, on a tous du mal à trancher. Il n'y a pas que les balances qui ont parfois du mal à trancher. Par contre, la balance, quand elle tranche, elle tranche. D'accord? Et vous allez trancher pour aller vers la justesse, vers l'équilibre, vers ce qui vous convient, vers une équité. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? Allez, on va aller tout de suite sur la maison 12 et on va aller regarder la maison des épreuves, la capacité à se transformer, et les obstacles. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le pendu et l'impératrice. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de vous, là, les balances? Qu'il y a un renoncement, parce que la notion de pendu, c'est le renoncement. Renoncement, sacrifice, mais vous, non, c'est quelque chose où, en fait, vous renoncez, mais parce que vous le souhaitez. Vous renoncez à quelque chose, à un système qui ne vous convient plus. Regardez ce pendu. C'est une acrobate. Elle est toute souple. Elle est là, elle regarde les choses, la tête en bas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a un nouveau regard sur les choses. Elle a un angle de vue différent. Mais c'est elle qui a décidé de se mettre dans cette position. C'est-à-dire que vous avez décidé de changer votre point de vue sur les choses. On n'est pas sur un renoncement douloureux. Il peut y avoir des petites choses comme ce 5 de coupe qu'on a là, ou des choses qui vous enchaînent un peu, ou une forme de choses qui ne sont pas encore mises en place. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit, c'est vous qui allez mettre en place cette transformation. Votre capacité à voir les choses autrement et à renoncer à ce qui ne vous convient plus. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Qu'est-ce qu'elle vous dit, l'impératrice? Que vous êtes complet. Elle vous dit la même chose que le magicien dans la complétude. L'impératrice, elle regroupe l'énergie de toutes les reines, d'accord? Coupe, bâton, épée et denier. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de complet. C'est cette énergie de donner et recevoir. Vous voulez tout. Vous voulez la gagne. Vous voulez avoir votre équilibre dans tous les domaines. Et pour moi, vous avez toutes les capacités de le faire. D'accord? Donc, on va aller chercher des petits messages, mais c'est un bel éveil et c'est un beau message que vous avez là, les balances. Donc, si ce message vous parle, allez vers cette gagne-là, parce qu'il y a une envie comme ça de sortir de quelque chose qui vous fait jongler, tout domaine confondu. Vous avez envie d'être dans quelque chose où l'abondance est là et il y a des choses qui sont facilitées, etc. etc. Vous n'avez pas envie de continuer à batailler. D'accord? Allez, on va aller regarder tout de suite avec les ports de l'intuition et on va voir ce qu'on veut bien nous dire sur vous, chère Balance. Allez, c'est parti pour les balances, s'il vous plaît. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est ce constat, ce bilan que vous avez fait par rapport à pas mal de choses qui vous dit aujourd'hui, je souhaite recevoir. Je veux bien donner, mais je veux recevoir. Je veux un équilibre, je veux de l'abondance. Je veux être rassurée au niveau sentimental. Je veux un équilibre au niveau financier. Je veux retrouver de la passion dans ce que je fais au niveau du boulot.
Je veux pouvoir transformer les choses et avancer vers ce qui me convient. J'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie de voyager. C'est ça. Vous avez fait clic-clac, vous avez pris une photo de votre situation et c'est comme si vous disiez ça je veux plus, ça je veux, ça je veux plus. C'est un bilan que vous avez fait pour moi, les balances. Et ce bilan, il est salutaire. OK? Allez, on continue et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, chère balance. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce taroscope, faites les choses comme vous les sentez pour vous, d'accord? Bien sûr, ça reste un taroscope général, mais voilà, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie, écoutez-vous, d'accord? Oula, bon, elle est tombée. La confiance est la clé du succès. La confiance est la clé du succès pour vous, d'accord? Vous avez pris une photographie de votre situation et on vous dit qu'avec la confiance que vous allez insuffler à votre vie, à votre âme, à votre cœur, vous allez aller vers cet équilibre auquel vous aspirez, d'accord? Allez, on va vous prendre quelques petites breloques pour mes petites balances, qu'on fait un beau bilan et qu'on a envie d'avancer vers un équilibre qu'elle mérite grandement. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bah écoutez, vous avez un éléphant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'éléphant? Qu'il y a des opportunités qui arrivent, il y a une solidité qui arrive pour vous. Vous avez 2 fois les anges, d'accord? Il y en a un où on vous dit en anglais que les anges veillent sur vous, d'accord? Donc, il y a des signes qui arrivent pour vous et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez 2 clés, d'accord? Donc, le 5 de Pentacle dans lequel vous étiez enfermé tout à l'heure, vous avez 2 clés. D'accord? Donc, il y a un accomplissement, il y a des solutions qui sont trouvées pour sortir de ce bilan qui ne vous convient plus. D'accord? Voilà, chère Balance, j'espère que ce taroscope vous a plu et qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Et voilà, donc on se retrouvera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à partager aussi hein, aux personnes autour de vous. Hein. Il y a tous les signes du zodiaque, donc n'hésitez pas à les partager. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Amis Verseau, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de cet hiver. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots et ensuite on ira chercher un petit message des portes de l'intuition et un autre de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Verseau, et on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions dans la maison du consultant. C'est parti pour vous les Verseaux. On a le 5 de Pentacle et la reine de bâton. Donc, ce qu'on a pour vous dans votre état d'esprit, les Verseaux, c'est une envie de sortir de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a peut-être mis en repli, qui vous a peut-être mis dans des phases de manque pour retrouver quelque part, j'ai envie de vous dire, avec la reine de bâton, votre pouvoir. Regardez sur cette carte, vous avez une jeune femme qui est repliée sur elle-même, qui est donc dans une notion de manque, de difficulté. Et en fait, elle a la clé juste ici pour ouvrir cette porte. Avec la reine de bâton, vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience rapidement qu'effectivement, vous pouvez reprendre votre pouvoir. La reine de bâton, elle vous parle de votre détermination, elle vous parle de votre charisme, elle vous parle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, d'accord, on est sur des énergies. Elle vous parle de votre capacité à être dans une détermination que personne n'arrête. Donc vous, dans votre état d'esprit, vous allez passer d'une période où vous avez été peut-être essoufflé à quelque chose où vous reprenez une niaque. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, ouais, là, vous les voyez bien. Alors, on va passer tout de suite à la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien à l'abondance. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Verseau. On a la roue de fortune et le 5 d'épée. On a encore cette énergie de quelque chose où vous voulez changer, comment dire, vous voulez vraiment changer d'ambiance. La roue de fortune, c'est quelque chose qui tourne, ce qui est quelque chose comme ça où on change de cycle. Que vous le souhaitiez ou non, il y a quelque chose qui va changer. Mais pour moi, j'ai quand même le ressenti que c'est quelque chose que vous attendez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a une roue qui tourne pour sortir de quelque chose qui vous a lésé.
quelque chose où vous vous êtes senti en difficulté, quelque chose où on vous a peut-être tourné le dos au niveau financier ou matériel, ou en tout cas au niveau de l'abondance de manière globale. On est encore sur cette énergie où on a le ressenti que vous voulez retrouver un pouvoir, une assise. Là, vous avez donc sur cette roue de fortune une jeune femme qui tient sur un pied sur cette roue qui tourne. C'est-à-dire que vous, votre équilibre, vous allez le trouver dans ce mouvement, dans ce changement. Et pour ça, vous allez laisser derrière vous les peines, les trahisons. Parce que avec le 5 d'épée, on a le ressenti qu'il y a eu des trahisons pour vous. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on va aller tout de suite sur la maison 3 qui représente l'entourage ou la personne de la pensée. Alors, l'entourage, la personne de la pensée, comme je vous l'ai dit, je le redis à chaque fois, mais voilà, l'entourage, ça peut être un entourage global. La personne de la pensée, c'est pas forcément du sentimental. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui occupe vos pensées. Donc là, on va aller regarder ce qu'il en est pour vous. Donc dans la maison 3, on a le 3 d'épée et le roi de bâton. On avait la reine de bâton ici on a le roi d'épée. On a encore cette énergie de quelque chose où vous avez eu de la peine. Parce qu'un 3 d'épée, là comme vous voyez, c'est un cœur qui est meurtri. Sur certains oracles, pas celui-ci, mais souvent il est représenté par un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc on est sur quelque chose où il y a eu de la souffrance. On est sur quelque chose où il y a eu des déceptions. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Vous, dans votre entourage, il y a ça qui ressort. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être un événement, ça peut être une déception, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous en retenez une leçon parce que vous revenez en roi de bâton. Vous êtes encore sur cette énergie de la reine, c'est-à-dire une énergie de détermination, une énergie de vouloir reprendre son pouvoir, l'énergie de vouloir avancer à nouveau, de retrouver la passion des choses. Donc, pour moi, le Verseau... Là, vous êtes en train de guérir de quelque chose qui a été compliqué pour pouvoir avancer à nouveau et vous déployer à nouveau. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on sent qu'il y a un besoin de changer d'ambiance là, les Verseaux. On va aller tout de suite donc sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, l'héritage, le patrimoine. Donc pour moi, sur cette énergie, on peut avoir aussi bien les questions matérielles, donc la maison, le patrimoine, l'endroit où vous habitez, que votre clan. C'est-à-dire votre famille, les personnes qui forment votre clan. D'accord ? On a le 7 de Pentacle et le page de Pentacle. Notion de patience par rapport à quelque chose que vous avez semé. D'accord ? Vous avez ce jeune homme là qui a semé des deniers et là il attend que ça pousse pour pouvoir faire des petits. Vous êtes sur quelque chose que vous avez semé, peut-être un nouveau départ, peut-être un investissement, que ce soit matériel ou relationnel, et vous attendez de voir ce que ça donne. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va donner, hein, d'accord ? Parce qu'on va passer du 7 de Pentacle où on attend effectivement que ça pousse, à quelque chose où on va pouvoir commencer de nouveaux projets, même si on est sur une forme de balbutiement avec le page de Pentacle. Donc vous, dans la maison du patrimoine, de l'hérédité, de la famille, etc., que ce soit relationnel ou matériel, il y a quelque chose que vous semez pour aller vers quelque chose de bien meilleur et de prospère. On est sur quelque chose qui peut être lié à cette maison 2 où effectivement vous avez décidé de sortir de quelque chose qui vous a paralysé ou mis en déception, ou sur cette maison de l'entourage où effectivement vous sortez de peine et vous voulez retrouver une détermination. D'accord ? On va aller tout de suite donc sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a le 4 d'épée et le pape. Le 4 d'épée, pour moi, il est lié à ce 3 d'épée qu'on avait là. D'accord ? Parce que c'est la notion d'avoir besoin dans votre vie sentimentale, soit de faire une pause. Alors, une pause, c'est pas forcément un break, hein, d'accord ? Ça peut être juste la nécessité pour vous de faire une pause pour guérir. Il y a un besoin de guérir quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Moi, je pense que c'est lié pour beaucoup à ce 3 de coupe. Il y a quelque chose à un moment donné qui vous a... Je sais pas, il y a un truc, il s'est passé un truc qui vous a blessé. Alors pour certains, ça peut être une rupture, ça peut être une grosse dispute, ça peut être un gros désaccord, mais il y a quelque chose comme ça qui vous demande aujourd'hui d'être en 4 d'épée, c'est-à-dire d'être dans le repos et le repli. Alors le repli, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus parler à monsieur ou à madame. On vous dit juste que vous avez besoin de guérir quelque chose. Regardez la comparaison de ces deux cartes, donc le 3 et le 4. Alors celle-ci, je la pose pour le moment.
Là, on est sur quelque chose qui a fait souffrir. Là, on a besoin de se replier pour pouvoir justement recoudre ce cœur. Donc, on est vraiment sur une notion de guérison de quelque chose. Vous avez besoin de guérir quelque chose au niveau sentimental. Ça peut être une blessure qu'on vous a infligée sans même le vouloir, hein. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une blessure qu'on a réveillée chez vous aussi, hein. D'accord? C'est pas forcément la personne face à vous ou le contexte avec des gens très méchants qui ont voulu vous faire de la peine. C'est peut-être quelque chose qui a été réveillé chez vous. Mais il y a une notion de déclic par rapport à ça. Et on vous dit qu'après ce déclic, ce repos, cette guérison, vous allez aller sur l'énergie du pape. Qu'est-ce qu'il vous dit, le pape? Le pape vous dit que vous allez retrouver dans votre vie sentimentale quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, vos traditions, vos croyances. Vous mettez ce que vous voulez derrière croyances, etc. Mais en tout cas, vous allez, suite à cette période de guérison et de repli, et peut-être même d'introspection pour certains, retrouver un rythme et une ambiance, un contexte sentimental qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Et toujours avec cette notion d'assise. Vous, on a l'impression, là, les Verseaux, que vous êtes passé par des trucs comme ça, des petits passages à vide, qui derrière vous remettent toujours dans quelque chose où vous retrouvez une assise, un pouvoir. Une assise, un pouvoir. Il y a quelque chose qui renaît avec force chez vous et qui vous ramène vraiment à reprendre votre pouvoir. Alors moi, c'est l'énergie que j'ai sur vous. Après, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est ce que je ressors sur vous. On va aller tout de suite en maison 6, qui représente donc le travail, la vie professionnelle, et on va voir ce qu'on a pour vous, chers Verseaux. Le 8 de Pentacle, le 9 de Pentacle. Vous voyez, vous êtes dans une forme de suite logique. Il y a comment vous dire? Chez vous, là, les Verseaux, moi, de ce que je ressens, il y a un cheminement. Voilà, c'est un cheminement qui se fait étape par étape, mais il y a quelque chose comme ça où vous passez un petit peu... moi, j'ai l'impression que, voilà, vous sortez la tête hors de l'eau et vous n'êtes même pas juste la tête sortie hors de l'eau, là. Vous êtes déjà sur la rive en train de sécher, en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire. Mais on sent qu'avant ça, il y a eu une période compliquée. On vous dit qu'au niveau professionnel, 8 de Pentacle, vous allez entreprendre de nouvelles choses. L'énergie qu'on avait avec la reine de bâton, avec le roi de bâton. Donc, on est sur quelque chose que vous allez mettre en place au niveau professionnel. Le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il vous dit? Contrairement au 7 qu'on avait ici, où vous attendez que ça pousse, là, vous êtes en récolte. Regardez cette jeune femme. Elle est là, dans son potager, avec ses 9 pentacles. Elle a des carottes, elle a des tomates. Donc ça, c'est ce qu'elle a semé là, d'accord? Elle a semé, maintenant, elle récolte. Donc vous allez enfin récolter une abondance qui vous manquait. Il y a quelque chose comme ça, vous avez fait tourner une roue à votre avantage parce que vous aviez besoin de reprendre un pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est pas un pouvoir sur l'autre, hein. On s'en fiche, c'est le pouvoir sur votre propre vie. Comme si vous aviez besoin de redevenir le capitaine de votre navire. D'accord? Donc, c'est pas mal du tout. On va aller voir le reste. On va voir un petit peu s'il y a des énergies qui se répondent dans le reste de votre taroscope, cher Verseau. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. L'As d'épée et le 4 de coupe. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà, pour moi, c'est ça. Parce que là, on a un as de coupe. Donc, ça veut dire que vous avez bien cogité, vous avez bien réfléchi, vous avez bien pesé le pour, le contre. Et vous, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est repartir dans l'action. Parce qu'avec les épées, on est toujours dans une forme d'action, de décision, pour sortir de quelque chose qui vous a mis en apathie. Regardez la jeune femme, elle a 3 coupes devant elle. On lui en entend une 4e. Elle est en train de regarder les 3 et elle ne voit pas qu'on est en train de lui en donner une 4e dont elle a besoin. Elle est dans quelque chose où il y a eu une phase de découragement. Donc vous, on vous dit que dans vos démarches, aujourd'hui, dans votre vie sociale ou dans vos associations, vous voulez sortir de cette apathie, vous voulez rentrer dans une action pure, nette, précise, qui vous amène à un point de départ. On est sur un as. Et pas le moindre, même si tous les as sont importants et toutes les énergies des suites sont importantes, mais l'as d'épée, il tranche, il décide, il agit. Donc vous, il y a vraiment cette notion de pouvoir pour moi, hein. Vous reprenez votre pouvoir, les Verseaux. D'accord? On va regarder la suite. En tout cas, il est bien passionnant, votre taroscope, même si on sent qu'il y a dû avoir quand même des prises de conscience un peu inconfortables ou des périodes un peu compliquées ou des peines que vous avez ressenties, même si on a quand même le ressenti qu'il y a pas mal de choses qui sont peut-être pas forcément dues aux personnes autour de vous. On a l'impression qu'il y a eu des petits blocages comme ça, des petits trucs qu'on coincé, puis vraiment, vous, ça vous a saoulé, comme on dit. D'accord? On va aller sur la maison 8 et on va aller regarder un petit peu la maison des passions, des transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Bon,
Voyez, il y a eu un moment donné, c'est un peu l'énergie du 4 de coupe, c'est-à-dire il y a eu des hésitations, je fais pas, par où je vais, est-ce que je prends cette coupe, est-ce que je prends là? Il y a eu une période d'hésitation dans votre transformation, mais on vous dit, là aujourd'hui, vous êtes encore sur du bâton, d'accord? Bâton, bâton, on est sur quelque chose où vous allez y remettre du feu, vous allez y remettre de la détermination, et on vous dit que vous allez partir sur un nouveau départ. Il y a peut-être eu des hésitations, ça n'a peut-être pas été facile, il y a peut-être des choses où vous avez dû trancher, mais vous partez sur un nouveau départ. Et ce départ, c'est quelque chose qui vous amène vers un élan et qui vous donne les clés, justement, la clé qui vous manquait là. Ou en tout cas, que vous n'aviez pas pu voir ou prendre à ce moment-là. On est sur quelque chose où, dans ce que vous allez décider, vous allez partir sur un nouveau départ, plein d'action et de détermination. Il y a une détermination qui revient pour vous, les Verseaux. D'accord? On va aller voir tout de suite, donc, la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité, l'avancée, et on va voir ce qu'on a pour vous. On va regarder maintenant ce qu'on a pour vous, donc en maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. On va voir ce qu'on a pour vous, chers Verseaux. Et on a le 7 de bâton et l'empereur. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là, les Verseaux? On est en train de vous dire que vous voulez sortir de tout ce qui vous tracasse, vous voulez retrouver une assise pour aller vers votre complétude, votre pouvoir. L'empereur, il est, comment dire, l'empereur, il cumule en lui l'énergie de tous les rois. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette reprise de pouvoir pour vous. Vous allez reprendre le pouvoir, les commandes de votre vie. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très important. Très, très important. On va aller tout de suite donc sur la maison 10, qui représente donc les ambitions, la carrière, la place et le chemin pour vous, chers Verseaux. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On a le 4 de bâton et le cavalier de coupe. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans votre place, vous voulez rééquilibrer les choses avec le 4 de bâton, hein, d'accord? Le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement, c'est la célébration, ça peut être l'union. Donc on est sur quelque chose, vous voulez retrouver un équilibre pour vous reconstruire et pour reconstruire autour de vous avec de nouvelles émotions. Et quelque chose qui galope, quelque chose qui va avancer. On sort d'une stagnation et on retrouve un équilibre. Et c'est quelque chose qu'on fait avec joie et détermination. Parce que c'est vous qui allez le décider. On vous dit que là, aujourd'hui, cette avancée, elle se fait, donc, comme je vous disais, avec de nouvelles émotions. Donc, on va quitter les flottements, on a cherché à guérir et on a envie d'avancer à nouveau. Donc, vous, là, aujourd'hui, dans votre ambition, ça va être de recadrer votre vie, entre guillemets, recadrer, mais quand je dis ça, c'est pas du tout avec une approche rigide, c'est retrouver un équilibre avec des émotions naissantes. Des émotions naissantes, mais pour moi, ces émotions naissantes, elles sont liées à vos valeurs, elles sont liées à ce à quoi vous aspirez. Donc vraiment, pour moi, il y a une reprise des commandes de votre vie, les Verseaux. D'accord? On va aller voir tout de suite ce qu'on a en maison 11, qui représente donc les amis, les projets, le futur, la projection, et on va voir ce qu'on a pour vous, chers Verseaux. On a le 9 de bâton et on a l'étoile. Vous voulez sortir du truc, je bataille, je suis dans l'obligation de me tenir toujours en méfiance, en analyse des choses, etc., etc. Que ce soit par rapport à un contexte, d'accord? Parce qu'on avait quand même sur la maison de l'entourage des choses comme ça où on sent que ça a secoué. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez aller vers la réalisation de vos souhaits et vers l'espoir avec l'étoile. Donc, on veut quitter quelque chose qui a été lourd. Vous voyez, cette jeune femme, hein, on la voit, hein. Vous verrez peut-être pas très bien son regard à la caméra, mais je peux vous assurer que quand on voit son regard, là, on n'a pas trop envie d'aller lui chercher des noises, comme on dit. C'est-à-dire que là, ce qu'on a sur vous, c'est que vous n'avez plus envie de batailler, vous voulez plutôt être dans quelque chose où vous pouvez communiquer, être dans des émotions, dans quelque chose où vous êtes en connexion avec ce que vous souhaitez dans la vie. Donc, on va passer à une étape beaucoup plus douce parce que vous l'avez décidé, les Verseaux. D'accord ? On va aller voir maintenant ce qu'on a en maison 12, qui représente donc les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et ben voilà. On a encore un as d'épée que vous aviez ici en maison 6, qui représentait vos démarches. Mais pour ça, vous changez de point de vue. Vous renoncez à quelque chose. Vous renoncez à un système, pour moi. Je ne vous dis pas que vous allez renoncer à des personnes. Vous renoncez à un système et à un point de vue pour pouvoir passer à l'action à nouveau. Regardez ce pendu. Dans cet oracle, voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est important, et notamment pour celles et ceux qui sont observateurs. Vous avez sur ce
et qui s'y intéressent surtout. Vous avez sur ce tarot, le pendu, c'est une jeune acrobate. Donc elle est dans une souplesse, dans une flexibilité. Et cette flexibilité lui permet d'avoir la tête en bas, de voir les choses avec un regard différent. Et ce regard différent, c'est ce qui lui permet de passer à l'action et de partir sur un nouveau départ parce qu'elle est sur un as. C'est exactement ça. Vous, on a le ressenti que vous voulez absolument retourner une vapeur et reprendre un pouvoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me ressort pour vous les Verseaux. D'accord ? C'est un beau taroscope. On sent que ça a cheminé et que ça chemine encore un peu, mais franchement, voilà, moi, je le ressens comme des Verseaux qui veulent reprendre leur indépendance. C'est ça le mot que je cherchais, le pouvoir, l'indépendance. C'est quelque chose comme ça où vous voulez reprendre votre indépendance par rapport à des pans de votre vie. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition et on va voir un petit peu ce qu'on a pour nos chers Verseaux, s'il vous plaît. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir la réalité. Vous êtes sur une projection, c'est le pont du futur là. Vous entrez dans une nouvelle phase, d'accord ? Vous allez aller là, vous allez aller sur cette élévation, évolution, parce que là, aujourd'hui, vous avez décidé, avec votre détermination qu'on avait avec vos bâtons, avec cette envie comme ça de reprendre les commandes, vous allez être sur quelque chose où vous allez vous projeter à nouveau vers quelque chose qui vous ressemble. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle à lunologie pour nos chers Verseaux là qui ont décidé de reprendre les commandes de leur vie. D'accord ? Début d'un cycle romantique. Début d'un cycle romantique, pour moi, c'est bien évidemment un début, hein, puisqu'on a vu que vous aviez des as, donc vous êtes sur quelque chose de nouveau. Un cycle romantique, c'est pas juste sur le sentimental pour moi. C'est la romance que vous allez avoir, entre guillemets, vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous, là, aujourd'hui, ce que vous souhaitez ardemment, c'est reprendre les commandes, comme je vous l'ai dit, redevenir le capitaine de votre navire pour retrouver de la douceur dans votre vie parce qu'il y a eu des épreuves un peu compliquées. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a pour vous les Verseaux. On va vous prendre 2-3 petites breloques et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour nos amis Verseaux. Bon, alors, la petite pièce en chocolat, d'accord, donc on vous dit de faire attention aux signes et notamment les pièces que vous trouvez, d'accord. Vous pouvez vous retrouver à retrouver des pièces un peu partout, que ce soit dans la rue, chez vous, peu importe, des pièces par terre, d'accord. C'est le 5, d'accord, donc c'est un 5 centimes, enfin c'est en chocolat, mais c'est un 5, donc c'est le pape, donc c'est le retour aux valeurs, c'est le retour aux traditions, c'est le retour à vos croyances. On vous dit que vous avez, avec la musique, la clé de sol, on vous dit que vous allez retrouver une harmonie par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit que vous allez vous transformer avec le papillon. On vous dit que vous êtes guidé, que vous serez guidé par rapport à ça. Vous avez la chouette qui vous dit que vous allez voir au-delà de l'obscurité. Donc, vous allez pouvoir avoir une lucidité par rapport à ce que vous devez changer. Et avec la main de Fatma, on vous dit que vous êtes protégé pour le faire. Donc, cette reprise de pouvoir, ce Verseau qui redevient le capitaine de sa vie, il le fait avec conviction, avec détermination. Et je vous dis, il y a des synchronicités qui vous attendent, et notamment les pièces. Bon, elles ne seront pas en chocolat, celles que vous allez trouver. Mais voilà, il y aura des signes à venir pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Voilà, cher Verseau, votre taroscope est terminé. Si ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.